Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon lundi matin, on doit être le 30 août. Hein? On est le 30 août. C'est le café, bien entendu, qui se prépare. Il est 4h42 au moment d'enregistrer. Ça, je suis pas en direct le matin. Non, je fais mes petites affaires tout seul. Bienvenue. J'espère que vous êtes prêts pour la rentrée. On va parler de ça, bien entendu. Hein? C'est des grands moments pour tout le monde. Parents, enfants, grands-parents, arrière-grands-parents. Allez, on rajoute ce qu'on veut. Hey, je vais vous parler d'un écureuil ce matin. J'ai découvert quelque chose sur les écureuils. Tu veux pas manquer ça, comme dirait l'autre. Hein? Biden, il y en a plein les bras, lui. Biden, c'est le président des États-Unis, qui est un petit peu vieux. Hein? Mais il ne faut pas faire de l'orgisme. C'est juste qu'il en a plein les bras. Là. Il en a plein les bras. Alors, moi, je sais éteindre mon café. Justin Trudeau. J'ai manqué le débat hier. Il y avait un débat. Comment ça se fait que je ne vous ai même pas parlé de ça, puis j'ai manqué? De toute façon, j'aurais dormi dessus, là. Je dors sur des films intéressants, c'est sûr que je m'endors. Mais quoi que Justin, il est quand même divertissant. Fait que j'ai manqué ça. J'ai manqué ça, mais je vais vous parler de Justin. Justin est comme un jeune qui se lance en affaires. Un jeune ou un moins jeune. Un inexpérimenté qui se lancerait en affaires. Justin cherche des solutions à un problème qui n'existait pas. Et ça, c'est mortel. Jack Smith, on va parler de lui. Le tour de l'île, il est temps qu'on sorte. Il faut rendre service à Stephen Guilbeault. Là. Il s'est prononcé sur le tour de l'île. J'ai hâte de vous en parler. Plante, elle a investi, elle a fait une grande annonce hier. Bon, on va parler de ça. Le catalogue Simpson Sears. Hein? On va parler de ça. Magasinage de Noël, c'est déjà parti. Là. Hein? L'UPA en Espagne, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça me donne une réflexion sur l'UPA ici. L'Union des producteurs agricoles, bien entendu. La nourriture, on va arrêter de parler du panier à 75$ tout de suite. Là. Il y a des choses sérieuses qui se passent en nourriture, on va en parler. Moi j'aime vraiment ça, ce qui se passe. Kéké, là, Yaspiri Kotkaniemi, qui a toujours un sourire fendu jusqu'aux oreilles, lui, là, en ce moment, là, il ne dort plus. Il est crampé, il rit, puis je vais vous expliquer pourquoi. Ben, vous le savez. Elisabeth Holmes, c'est celle qui a fraudé à peu près tout le monde. Je vais vous en parler de elle. C'est intéressant aussi. Il y a des choses pas mal intéressantes. Prends le temps de te faire un café, comprends-tu? Si tu n'en prends pas, prends-toi un verre d'eau, écrase-toi dans le couch. Ça, c'est Kim Clavel qui parlait comme ça. Dans le Lazy Boy, dans le Chesterfield. Puis on va passer un petit moment ensemble. Mais tout d'abord, la chanson du jour et je fais comme un JC, hein, parce que ça va recommencer lui aussi. Tu veux pas manquer ça. Il dit vraiment ça à tout le monde, lui. C'est ma toune de quand j'étais jeune, on l'entendait, hein, dans les discos à 3h du matin. C'est quelle toune vous pensez? Hein? Remettez-vous dans les années 80, hein? Madame Cahouette. Je vais essayer de ne pas manquer parce que là, j'ai un duet à faire. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. Oh, j'ai même pas eu besoin de le voir. C'est dur à un moment donné, hein? And your eyes. C'est intéressant. OK, on arrête ça. C'était Lionel Richie et Diana Ross. Endless Love. C'est parce qu'il faut être deux pour la chanter.
C'est comme, vous savez, à Big Brother, on rendait Dingo, Jean-Thomas, Kim, Camille et moi, on chantait Le téléphone pleure. On a fait quelques petites soirées karaoké. Il n'aimait pas quand on chantait, lorsqu'on le chantait. On ne dit pas cancon, hein? Je dis ça des fois, cancon. Il faut que j'améliore mon français. Et je veux vous dire qu'au moment d'enregistrer ça, vous êtes 3000 qui ont vu le show hier. Pour un dimanche, c'est 1000 views de plus qu'à d'habitude. Un gros merci. Un gros merci. Et vous continuez à vous abonner à ma chaîne. Je ne sais pas si je vais me rendre à 100 000. Ça va prendre un grand coup. Et là, vous me dites tous, « Hey, tu devrais faire des vidéos comme ça, de faire des vidéos de ci, de ça. » Non, moi, je fais des vidéos divertissantes, des nouvelles. C'est ce que je fais. Je fais de la bourse, c'est ce que je fais. Il y a des François Laferme, il y a des cuisines, mais je ne commencerai pas à faire d'autres types de vidéos pour vous attirer, puis après ça, vous offrir un autre produit. Hein? Vous devez savoir à quoi vous vous abonnez quand vous venez ici, et vous abonnez pour des nouvelles, un podcast, puis des bulles, des chansons, toutes sortes d'affaires pour passer un bon moment en se réveillant ou en l'écoutant en différé quand vous voulez. C'est ça qui est la beauté. Hein? C'est ça qui est la beauté. Hier, j'ai fait un statut sur les popcorn. Et là, vous m'en envoyez encore. Envoyez-moi-en plus. Quand même que les gens disent que c'est à l'érable. Okay? À moins de voir les ingrédients. Okay? Regardez notre souffle à l'érable. J'en ai-tu ici ou j'en ai... Ça a tout été donné. Hein? Tout a été donné. Je vais en ramener. Il y a le premier ingrédient. Vous m'avez dit, ben oui, mais c'est le sirop. Ça devrait être le maïs, le premier ingrédient. Ben non. On met plus de sirop d'érable que de grains de popcorn. C'est au poids qu'il faut faire les ingrédients. Donc, le premier ingrédient, c'est vraiment le sirop d'érable. Ensuite, c'est le maïs et l'huile de coco, plus le sel. Donc, 4 ingrédients là-dedans. Puis, vous m'en avez envoyé encore. Moi, je demande pas, je demande d'en voir. Et, je trouve ça triste que vous achetez, que vous faites avoir, que les gens, que les grandes chaînes même marquent popcorn à l'érable, alors que ça n'en est pas. OK? Ça n'en est pas. Quand l'érable est le 5e ingrédient, là, après ça, c'est marqué arôme. Ça ne marche pas, là. OK? Vous achetez pas un produit authentique, puis il y a moyen de faire des produits authentiques à prix abordable. On le fait. Donc, voilà. Ah, je me suis endormi tôt hier encore. Et des fois, j'essaie de combattre, puis à un moment donné, je suis plus capable. Je pense qu'il a dû être 8h15 quand je me suis endormi, mais on a préparé. Moi aussi, c'est la rentrée. C'est pas juste pour vous autres, là. Moi aussi, j'ai une rentrée. Bien, c'est mon fils, il s'en va habiter à Toronto, hein, Alexis, en pension. Et il va habiter avec 3 autres enfants. Hein? Fait qu'il va se ramasser avec des petits frères, des petites sœurs. J'ai hâte de voir, je vais aller le porter vendredi. Bien, jeudi, mois de décembre, on va coucher à l'hôtel. Vendredi, je vais aller le porter, puis après ça, je vais revenir en campagne. Pour la grande ouverture qui est ce week-end, donc nous autres aussi. Fait que là, hier, il y a besoin des habits. Fait que j'ai donné de mes habits, j'en mets plus. Il y a des habits signés. Oh, il va-tu faire son frais avec ça? Mais qu'est-ce que tu veux? Je mets plus, puis c'est des habits de qualité, puis on a le même physique. Hein? Quand même pas mal, le bonhomme, hein? Des fois, vous m'appelez monsieur, même Kim Clavel a dit, il est en forme, le monsieur. Le monsieur, hein? Bien, il s'arrange pour être en forme. Il s'arrange pour l'être en forme, de faire attention. Pas tout le temps. Là. Regardez, je ne me suis pas entraîné depuis une semaine. J'étais fatigué. Et je vais me rentraîner demain ou après-demain. Là. Une petite semaine de pause, des fois, à l'entraînement, ça fait du bien aussi. Bien, faut pas en prendre une habitude. Eh bien, moi, j'ai un écureuil ici. Là, j'ai découvert, là, puis je suis vraiment tombé là-dessus par hasard en regardant dehors, j'entendais un char passer avec beaucoup de musique. Je me suis levé, je suis allé voir, et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu l'auto. Mais j'ai vu un écureuil avec une noix dans la bouche. Ah, jusque-là, rien là, c'est le temps de l'année où il fait des réserves. Mais mon terrain est plein de trous ici, moi. Moi, je pensais que c'était des moufettes qui mangeaient des vers, parce que c'est ça aussi. Hein? Non, c'est des écureuils qui font des trous pour cacher des noix dans le terrain. Le saviez-vous, vous autres? Je savais pas. Moi, je pensais que ça stockait ça dans un arbre. Je sais qu'on dit un arbre. J'ai commencé à dire dernièrement un arbre, puis ça me fait rire. Fait que si ça me fait rire, je me suis dit peut-être que ça va vous accrocher un sourire. C'est ça qui est le but. Hein?
C'est ça qui est le but, de vous accrocher un petit sourire en disant, mais pourquoi il dit un arbre? Là, tu t'en vas voir comment on le prononce. Ça fait beaucoup de choses. Je fais du demi-codère, je fais du codérisme. Je viens de l'inventer, celle-là. Là. Je fais du codérisme. Quand je mets des mots que je sais que vous ne comprenez pas, parce que moi non plus, je ne les comprends pas. Moi, si je ne comprends pas un mot, je me dis, je ne dois pas être tout seul. Hein? C'est ça qui est l'important, c'est de ne pas être seul. On ne veut jamais se sentir seul. Il n'y a jamais personne. Regardez, je viens de chanter My Endless Love. Là. Hein? Ça, c'était le slow. Quand ça venait, là. Ce slow-là. Là. Puis toutes les belles filles étaient parties danser. Puis là, je me disais, faudrait que j'y aille, ça fait déjà une minute. Il demandait. Hein? Puis là, qu'elle a demandé à la plus belle qui restait. Hein? Et elle te disait non, elle avait mal aux pieds. T'as 14 ans, t'as mal aux pieds. Non, mais tu sais, dans des excuses épouvantables qu'on se fait dire, j'ai mal aux pieds. L'amour de ta vie est devant toi. Elle ne savait pas encore, là. Mais, hein, t'as mal aux pieds. Il restait 1 minute 30, là, à la toune. Mal aux pieds. Puis là, tes amis disent, puis, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a mal aux pieds. Je l'ai vu danser tantôt. Je l'ai vu danser pas mal, là, je comprends, oui. Mal aux pieds. Ah! Hey, non, mais je les ai tout entendus, là. Ça me fait rire, ça me fait rire. Qu'est-ce qui se passe à la bourse ce matin? Une commande, on a beaucoup de commandes cette nuit, merci beaucoup. Vous faites une différence. Et ça, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on bâtit une entreprise. Ça prend des bonnes idées, ça prend aussi des belles commandes, tout simplement. Bon, la bourse, elle devrait monter aujourd'hui. Hein, c'est ce que je regarde. Pas beaucoup, un petit peu. Un petit peu, en préouverture. Les marchés ouvrent à 4 heures du matin. Mais on ne peut pas transiger encore. C'est seulement les before hour en Allemagne, entre autres. Toujours intéressant de voir ce qui va se passer. Ceux qui s'intéressent, le titre MMAT que j'ai vendu de peine et misère qui était descendu à 2,80 l'autre jour, alors que j'avais payé 3,75, je l'ai revendu à 3,83 et il vaut 4,50 en ce moment. C'est la folie. Il ne faut pas, encore là, il ne faut pas. C'est comme l'excuse. Tu sais, la fille qui a mal aux pieds, elle me voit aujourd'hui, là. Peut-être qu'elle se dit, es-tu bien fait d'avoir mal aux pieds? Hein, ça se peut. Puis il y en a d'autres qui ont dit, oh, j'aurais dû pas avoir mal aux pieds. Bien, c'est un peu la même chose avec des titres à la bourse. Hein. Un coup, tu l'as vendu, tu sais, tu ne viens pas dire, j'aurais donc dû. C'est fini. Tu passes à autre chose. Fait que tu n'achètes un autre qui descend. Ça m'est arrivé. Hey, Joe Biden en a plein les bras. Pauvre lui, tu sais. À un moment donné, il arrive à un âge. Moi-même, des fois, là, je me disais, hey, j'en veux plus de problème à mon âge. J'ai rien que 54 ans. Tu sais. Fait que, vous savez que moi, à 50 ans, je pensais que la vie était finie. J'étais célibataire. Je me disais, qui c'est qui va vouloir sortir avec un gars de 50 ans? Hey, pensez de même. À 51, j'ai rencontré Marilyn. Il y en avait une. Il y en avait une sur le lot, comprends-tu? Mais oui, mais lui, il est un petit peu plus âgé, Joe Biden. Puis là, il vient de vivre la crise en Afghanistan. Il y a Ida, hein, parce qu'en Louisiane, ça pète en tabarnouche, en Nouvelle-Orléans. New Orleans. Les inondations. Il y en a beaucoup à gérer, plus la COVID. Il doit se demander des fois, mais pourquoi j'ai voulu être président de cette affaire-là? Tu sais, l'Afghanistan, je ne sais pas comment ça va se régler. On est sorti de là. Là, on leur envoie des bombes sur la tête. Puis ils nous en envoient aussi. Fait que c'était à ne rien comprendre, mais... La Nouvelle-Orléans, moi j'étais là quelques fois pour des shows. J'ai donné une conférence aussi à un moment donné là-bas pendant que j'étais dans un show. Et sur l'art du pitch. Comment on vend notre produit à des investisseurs versus à des clients. Vous voyez, moi, comment je vous... J'aime pas ça dire le mot vendre, là, mais je vous vends une histoire. C'est ce que je vous répète à chaque jour, l'histoire, vers où on s'en va, de où qu'on vient, qu'est-ce qu'on veut faire. Après ça, ça prend des bons prix, des bons produits, livraison rapide. Mais c'est ce qu'on fait. Donc, j'ai été plusieurs fois là-bas. Très belle place. Bourbon Street est un peu sale, là, mais c'est le fun. Mais là, ils ont toute une inondation. Il y avait eu Katrina en 2005, je pense, qui avait tout saccagé. Celle qui est là, Ida, est encore plus forte que l'autre.
Puis là, les gens se sont poussés, les autoroutes sont pleines. Fait que là, la mairesse a dit, non, non, sortez plus de chez vous, ça donne plus rien. Là. Allez pas vous enfermer dans l'auto, on ne sera pas capable d'aller vous sauver. Restez chez vous. Hey, c'est majeur, là. C'est majeur ce qui se passe. Ah, il y avait un débat hier que j'ai manqué. Comme quoi on s'en balance un peu de ce qui arrive dans la politique. En politique, campagne électorale fédérale. Mais je m'amuse avec eux autres quand même. Parce que là, Justin, comment j'ai écrit ça? Comme un gars qui se lance en affaires en ayant un produit que personne ne veut. Tu sais, des fois, vous vous lancez en affaires et vous avez un problème vous-même. OK? Vous avez besoin d'un tournevis pour visser une vis dans un raccoin. Fait que là, tu dis, hey, j'ai un problème. Ça me prend un tournevis spécial, ils en font pas. Fait que là, tu décides de te faire un tournevis, rien qu'à toi. Et là, tu penses que toute la planète a ce problème-là. Ça peut arriver. Parce que c'est ça, se lancer en affaires. Tu cherches une solution à un problème. Première affaire. On s'entend, là, le popcorn que je fais, c'était pas un problème. Où était mon problème? Et après ça, on est devenu à développer l'entreprise. J'avais un surplus de cannes de sirop que je ne savais plus à qui y couler. Parce que je n'ai pas de quota. Donc, je ne peux pas vendre dans les magasins, je dois vendre direct. C'était ça mon problème. Après ça, c'est devenu autre chose. Donc, Justin, lui, son problème, c'est qu'il est minoritaire. Fait que là, lui, il se dit, non, 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 moi, je suis minoritaire, je devrais être majoritaire. Si moi, j'ai ce problème-là, l'ensemble de la population canadienne et des Canadiennes, québécoises et québécoises, ontariens, ontariennes, ont ce problème-là. C'est ce que Justin s'est imaginé. Il a convaincu ses amis proches. Parce que quand on se lance en affaires, on va voir la famille, qu'est-ce que t'en penses? Puis ils vont dire, c'est pas pire. Pas pire veut dire, c'est de la merde, je le dis. Hein? Parce que quand tu dis quelque chose de beau, tu fais, oh wow! Non, non, tu ne te gênes pas. Quand c'est hot, là, le produit, tu fais, mais my God! Comment ça se fait, j'ai pas pensé à ça? Tu sais? Ça, c'est un produit qui est hot, en partant. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir, mais tu es sur la bonne voie. Quand tu te fais dire, c'est pas pire, fait que Justin a consulté sa garde rapprochée, puis on dit, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas pire. Hein, ils ont répondu comme Yves-François Blanchette, jaillis pas ça. Ah, il est dans la barbe depuis ce temps-là. Hein? Jaillis pas ça. Ça, c'était le troisième lien. Là, il est obligé de se justifier, la campagne dérape. Bon, elle peut bien déraper, c'est le bloc. Fait que, ouais, personne ne veut son produit à Justin, c'est ça qui est l'affaire. Et là, il dégringole tranquillement. Et moi, j'aime ça. J'aime ça, les gens qui sont trop arrogants, qui se font remettre à leur place. Parce que dans la vie, il ne faut jamais... Vous m'avez traité d'insécure, Big Brother. Ben, je suis insécure aussi dans la vraie vie, mais pas maladif. J'utilise cette insécurité-là pour me rassurer que je suis dans la bonne direction. Quand tu es trop confiant, comme Justin, tu dis, regarde, je suis minoritaire, moi, être majoritaire. Il n'y a personne à ma hauteur. Oh, 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 oh. C'est parce qu'il n'avait pas prévu. Erin, j'ai mis mon chandail Erin Auto là aujourd'hui. My endless love. Hein, la pause Erin, hein? Il l'a sorti encore son magazine hier. Il le sort souvent. Il est fier de sa photo. Hein? Il attend des likes. Il aime des likes sur Instagram. Fait qu'il sort sa photo. Oh, oh, il est incite. Ben c'est ça. Hein, Justin, il n'y avait pas de problème, mais lui, il s'est dit, il y a un problème, on va trouver une solution à ce problème-là, on va être majoritaire, on va pouvoir voter, et là, ça ne marche pas. Comme toutes les entreprises qui cherchent ça, hein, à régler un problème bien personnel, qui n'est pas une solution mondiale, un problème mondial, un problème local ou whatever, ben tu investis beaucoup pour peu de résultats, et c'est ça qui est en train d'arriver à Justin, et c'est une maudite bonne leçon, je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais j'aime ça, hein? Puis ça donne la chance aux conservateurs d'aller refaire leur classe en minoritaire, parce qu'ils vont être minoritaires. Puis il est où le problème d'un gouvernement minoritaire? De toute façon, on a eu un méchant paquet dans le passé, puis il y a des gouvernements dans le monde, je pense que c'est l'Australie, qui sont toujours minoritaires. Voilà. Jack Med, lui, il est optimiste. Jack Med-Singh, lui, il est très optimiste, parce que lui, il dit, moi, je suis en élection pour gagner. Bon, il y a eu le demi-marathon de Lévis hier. Il y a une fille qui a fait un très bon temps, 1h13. J'ai vu beaucoup de gens qui sont allés faire le marathon. Et ça, c'est comme si tous les coureurs sur la ligne, hein, ils disent, moi, je suis ici de gagner. Oui, mais tu n'as jamais couru.
Tu es minoritaire, tu n'es même pas au même calibre que l'élite mondiale. Tu sais, maintenant, il faut que tu reconnaisses. Moi, j'en ai fait des marathons, j'ai fait des triathlons, j'ai fait plusieurs compétitions, j'étais parmi les meilleurs de mon groupe d'âge. Donc, Jack Mead, il faut que tu sois dans le meilleur de ton groupe d'âge. Pas le meilleur au Canada, tu ne rentreras pas premier ministre. Tu sais, d'aller dire ça, là. Faut être un petit peu cave, là. Non, moi, j'ai déjà repris quelqu'un, un moment donné, qui se vantait de ses temps à... Hey, il m'a allé gagner le triathlon. C'est parce que lui, il ne savait pas que j'en faisais. J'étais dans une soirée. J'ai dit, quoi tes temps? Il m'a dit, kilomètres. Ben, il dit, 50 minutes. Je dis, tu penses vraiment que tu vas y gagner avec ça? Mon frère n'est pas qualifié pour les Olympiques avec un temps de 28 minutes. Cap-douille, là. 50 minutes. Je fais ça encore à 54 ans, même avec peu d'entraînement de course. Il faut être réaliste à un moment donné. T'sais, Jack Mead, tu ne peux pas gagner des élections fédérales. Dis-le. On ne te croit pas, de toute façon. C'est parce qu'on ne te croit pas. T'sais, c'est fou comment, quand on remet ça dans un contexte entrepreneurial, les élections, comment les gens, on les regardera en affaires, on ne l'achète pas ton produit, là. Non, tu vas faire tes classes. On ne le veut pas pour le moment, ton produit. On ne le trosse pas. C'est un nouveau produit, le NPD, le tout croche, là. Fait qu'on ne le trosse pas. Fait que, on va peut-être te donner quelques votes, là, mais montre-nous que ça a du sens. Puis à date, tu ne vas pas montrer que ça a du sens, que ton produit ne marche pas. Hein? Fait qu'on a Justin qui se lance en affaires. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'était pas pire, mais il n'y avait pas de problème. Lui a essayé de chercher une solution à une place qui n'a pas de problème. Hein? Personne n'en veut de son produit. Donc, hein? Il y a Jack Mead, lui, qu'on ne le trosse pas, son produit. On ne le trosse pas. Il y a le Bloc, lui, qui est juste un rapporteur. Donc, lui, il n'y a pas de produit. Le Bloc québécois, lui, il n'y a pas de produit. Hein? Lui, c'est un revendeur. C'est comme du MLM, du marketing de petit niveau. Il prend le programme du Parti québécois, hein, sans lui en parler, mais il fait une entreprise autour de ça, puis il essaie de le vendre à Ottawa. Puis là, on ne le croit pas non plus. T'sais, on trouve que c'est payé cher. On dit, ouais, mais c'est parce que, tu sais, il y a peut-être plusieurs versements aussi, là. Peut-être plusieurs versements dans l'offre du Bloc, là. Hein? Bien, c'est ça. Quand on remet ça dans un contexte entrepreneurial, vous commencez à comprendre que ça n'a pas de sens, hein? Hein? Fait que c'était à peu près ça. Ah, puis ben, il y a Aaron. Aaron, il monte son chess. Je pense qu'il va être premier ministre. Faut juste pas qu'il s'en fâche, là. T'sais? L'avortement va le suivre parce que c'est ça qui hante toujours les conservateurs, parce qu'il y a une ou deux vieilles matantes, là. Je les ai vues, là, OK? Qui votent. J'ai été une fois, OK? Puis là, c'était comme un groupe de redneck qui veut contrôler de la patente. C'est spécial, les congrès. Et crime que c'est. C'est là que je me suis rendu compte que vraiment, là, j'avais été invité par le Parti conservateur pour faire une allocution sur les finances du Canada. Quand même. C'est quand même une fierté d'avoir fait cette allocution-là. Et, mais quand j'ai vu toute la poutine derrière, j'ai fait comme... Hein? Et c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Ah, le Tour de l'île hier, hein? En vélo, c'est le fun, c'est rassembleur. Tu vois Valérie Plante, trop contente d'être contente, là, tu sais. J'ai pas vu Denis Coderre, hein? J'ai pas vu Denis Coderre. Je l'ai pas vu à la boxe. Je sais pas ce qui se passe avec lui. Il se cache. Il se cache. Mais là, Stephen Guilbeault était là parce qu'il est en campagne électorale. Stephen Guilbeault, c'est l'environnementaliste. J'aime ça. J'aime ça quand je trouve des noms tout seul en Est. Et, tu sais, c'est le seul moment que le Bloc peut être utile, là, parce que c'est Marie-Ève Michel qui est là, dans Laurier-Sainte-Marie. Le seul moment que le Bloc peut être utile, là, c'est de sacrer dehors Stephen Guilbeault. Là. Pauvre lui, il n'est pas à sa place. Il faut lui rendre service, là. Hein? Hier, il a dit que le Tour de l'île, c'était une institution. Tu sais, quand tu es politicien, tu dis, il faut que je te donne une phrase. Là. Ça me prend un one punch là, pour faire les nouvelles. C'est un petit punch de 10 secondes. Qu'est-ce que vous pensez, M. Guilbeault, du Tour de l'île? Ah, c'est une institution. Un peu plus d'un fleuron.
C'est le fun, là, mais une institution. Là. Hein? Rendez ça. C'est là que le bloc. Le bloc, tu sais, quand le bloc va faire un post-mortem des élections, on va dire, puis, tu sais, t'as servi à quoi? Enlever Stephen Guilbeault. S'ils font juste ça, c'est juste pour l'aider, le pauvre gars. T'sais. Lui, il est allé en politique pour parler d'environnement. Il se ramasse avec Radio-Canada. Il me le pris un peu. Ah, ben en parlant de Plante, hein, Valérie Plante, elle a fait une annonce hier. Hein? Elle a fait une l'année passée, il y avait un comité mixte avec la SQ pour avoir plus de policiers, pour, bien entendu, il y a beaucoup de fusillades dernièrement à Montréal. Et, tu sais, ça fait peur. J'ai pas peur, moi, j'habite Montréal, j'ai pas peur de ça. Est-ce que je me sentirais à l'aise d'aller me promener à Montréal-Nord, quartier Saint-Michel, en ce moment? J'y penserais, je suis montréalais. Fait qu'imaginez-vous, au point de vue image à l'international, c'est tough un peu, mais aussi, il y a la sécurité des gens en premier lieu. Donc, ils ont annoncé une escouade la semaine passée. Là, hier, elle a annoncé l'embauche de 5,5 millions, donc 50 policiers peut-être, là, à peu près. Mais on est en pleine campagne électorale. Et faire une annonce comme ça, c'est pas on va faire, c'est on le fait. Je sais qu'elle gère encore, mais coup sur coup, une escouade mixte, plus de policiers affectés là-bas, plus une embauche supplémentaire. Est-ce qu'il y avait des ressources qu'on pouvait utiliser? T'sais, mettons, là, on dit on prend une pause de donner des tickets. Là, est-ce qu'on aurait pu déplacer des policiers là-bas avant de les embaucher? T'sais, c'est toujours ce que je me pose comme question. Ça a toujours l'air facile, on embauche, on rajoute. Alors, est-ce qu'on peut déplacer des ressources à la place? Hein? Ah oui, mais c'est plus dur, il faut parler avec la fraternité des policiers, il faut parler avec ci, il faut parler avec ça. Pourquoi on appelle ça une fraternité? Hein? Les frères, fraternité des policiers. Pourquoi on appelle ça? Fraternité, pourquoi? Moi, c'est plutôt. Vous voyez mon côté entrepreneur, j'ai toujours le mot pourquoi. Liberté, égalité, fraternité, c'est les termes. La fraternité, pourquoi? Bon, je ne sais pas. Pourquoi? C'est rien que fraternité est une amitié fraternelle, est au sens populaire du terme. Donc, c'est des amis. Ah, OK. La fraternité ou amitié fraternelle est au sens populaire du terme l'expression du lien affectif et moral qui unit une fratrie, frère et sœur. Bon, ça doit venir de très longtemps, dans le temps qu'ils étaient amis. Mais là, ils ne sont pas tellement... Ben, ils doivent être des chums de travail, là, des appelés des frères. Moi aussi, dans mon entreprise, moi, les appelés la fraternité de votre terre, de notre terre au cœur de votre vie. Ça me fait penser à Dofasco, notre chose. Dofasco, notre fort, c'est l'acier. Notre force, nos employés. Et là, après ça, hein, il y avait les insolences de Tex-le-Corps. Ah, ça, c'était à 7h10, puis après ça, on prenait l'autobus. On prenait l'autobus à 7h12 à peu près, 7h13. Quand l'autobus allait arriver avant, on manquait les insolences de Tex-le-Corps, j'étais pas de bonne humeur. Pour commencer l'école à 8h25, donc 1h10. 1h10 de transport. Ben oui, fait que là, elle embauche Valérie Plante, des nouveaux personnes. Elle pense jamais, elle dit, bon, je suis limitée, parce qu'elle est limitée dans son budget, là, elle. Mais elle s'en balance, on monte les taxes. Jusqu'à temps que Montréal se vide. Tu sais. Et ben là, elle a le bon bout du bâton. Hein. Le monde cherche des maisons. Mais c'est ça. Hein? Puis, est-ce qu'elle fait ça? Tu sais, la question qu'il faut se poser, c'est qu'en en annonçant, vous mettrez la liaison, ce que vous voulez. Là. Moi, j'ai dit le mot. Là. J'ai dit deux mots. Il était bon. En annonçant. En annonçant. Maintenant, vous mettez la pause où vous voulez. Tu sais. Mon estomac qui me joue des tours, pourtant j'ai bien mangé hier, il me dit qu'il a faim un matin. Il va prendre de l'eau, du café, jusqu'à temps qu'il ait plus faim. Ouais, est-ce qu'elle fait ça pour cacher l'affaire Prosper? Parce que Will Prosper, hein, son talon d'Achille, lui, il veut définancer la police. Fait qu'elle, j'ai comme l'impression, ça sent vraiment comme, OK, je garde Will Prosper, puis je vais montrer que c'est moi le boss. Elle aime ça montrer, Valérie, qu'elle la boss. Hein? Fait que j'ai beau avoir quelqu'un qui est contre le financement de la police, qui veut
avoir moins de policiers, moi, je vais montrer que non seulement je vais le garder, mais il va travailler pour moi, puis je vais montrer que c'est moi le boss. Fait que la prochaine fois que quelqu'un va me parler de Will Prosper, je vais vous le montrer, moi, que je ne l'écoute pas et je n'ai pas besoin. That's it. Ça sent ça aussi. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Puis des annonces réelles, j'aime mieux des annonces niaiseuses dans une campagne électorale. On va faire ci, on va faire ça, parce qu'ils ne le feront pas, qu'on le fait sans regarder qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Il aurait pu avoir une table de concertation. Tu sais. Vous savez comment j'aime ça, les tables de concertation. À travers la fraternité et la filière. Mettez tous ces mots-là ensemble, là, puis, hey boy, hein, il y a du dictionnaire qui se fait aller ici, là. Tu sais. Et là, c'est la rentrée. Hein? Noël, c'est dans 3 mois. Mais là, si, admettons, là, tu dis, moi, je veux acheter ça à Noël à mes enfants, ils aimeraient ça. Achète-le tout de suite. Cache-le. Ben, cache-le comme il faut, parce que nous autres, on trouvait. Bon, on avait une petite maison, hein, 22 par 24, là, pour 4 enfants. Peut-être 24 par 28. T'sais, un pied ou deux de plus, pas de différence. Là. Quand un demi-pouce fait une différence, un pied ou 2 de plus, ça fait toute une différence. Parce que là, il y a des pénuries de jouets. J'en ai parlé l'autre jour, des Lego. Il m'en manquait. Ça va se revendre sur eBay, ça, full pin. Et en parlant d'eBay, mon compte est annulé hier. Pour inactivité. Hein? Je ne sais pas qui va sur eBay encore. Avant, c'était très populaire. Là, ça l'est moins. Mais c'est ça. Si vous le voyez, achetez-le parce que ça va augmenter. Et de 2, il n'en restera peut-être pas. Et puis là, moi, ça me fait penser au catalogue Sears. Parce que c'est à partir de cette... Vers la rentrée, ils nous envoyaient le catalogue Sears. Et oubliez tout. Hein? On se battait les enfants, on se déchirait les pages. Moi, je partais avec les pages en partant. Tu sais? C'était brossière. Tu t'en arraches une par erreur. Tu dis, hey, c'est à moi! Oh! Oh! Ah non, non, mais c'était important là, dans le développement d'un jeune garçon. Le catalogue Sears. Puis après ça, on regardait les jouets. Hein. Et on passait des soirées à regarder des jouets. C'était notre Amazon, hein? C'était notre shopping en ligne. On shoppait en ligne. Là, t'sais. Puis là, ben, quand le cadeau arrivait, des fois aussi, c'était backorder quand ma mère appelait hein, pour commander. Si c'était pas par Internet, t'appelles. Puis là, ça arrivait au comptoir. Hey, c'était excitant. Mais tu sais, c'était ça, Amazon. C'était les premiers Amazon. Il aurait dû rester comme ça s'il y aurait encore du succès. Des fois, là, on s'est obligé de changer la méthode, puis ça a pété. Des fois, il faut garder et l'améliorer. Mais l'expérience, d'ailleurs, on reçoit encore beaucoup de catalogues à la maison. Ça fonctionne. Hey, l'UPA en Espagne. Tu es en train de lire les journaux espagnols, puis il y avait l'UPA. Ici, l'UPA, c'est l'Union des producteurs agricoles. Ici, j'ai déjà parlé avec un sous-ministre, le ministre de l'Agriculture, et qui est à la retraite. On le voit souvent, je l'ai vu à la télévision l'autre jour. Il m'a dit, puis je chialais justement contre les petites fermes, parce que je trouve que les petites fermes ne sont pas assez mises en avant, alors que le développement rural ne passe pas par les grandes porcheries, puis les grands... c'est fini, ça. Toutes ces affaires-là de grandes affaires, ça existe encore. Mais si on va avoir des belles campagnes, ça prend des petits producteurs, ça prend des petits abattoirs. Faut ramener, on parle de ramener les gens à la terre, il faut les aider. Mais l'UPA, j'ai dit, pourquoi faire l'UPA ne fait rien? L'Union des producteurs agricoles, il dit, c'est pas l'Union des producteurs agricoles, c'est l'Union des très grands producteurs agricoles. Eux autres, ça les intéresse, les grands groupes. Les petits, ils n'en ont rien à cirer de ça. C'est trop compliqué à gérer, ça les tente pas. Et je le crois. Hein? Je le crois. Parce que je ne vois pas beaucoup de projets de petits agriculteurs avec 1 acre, 2 acres, le morcellement des terres pour aider ces gens-là. Des petits projets, ils n'en font pas. C'est tout le temps à petite échelle. En Espagne, l'UPA, ça veut dire l'Union des petits agricoles. Hein? UPA ici, Union des producteurs agricoles, mais il manque le T. Ça devrait être UTPA. Hein? Et là-bas, c'est l'Union des petits agricoles, justement, pour développer, aider les gens, les petits. Et c'est comme ça, dans le fond, que les syndicats sont nés, hein, dans le fond. La plupart des syndicats dans le monde sont nés pour aider les gens qui n'avaient pas de voix. Donc, les plus petits, pour les aider à se représenter. Maintenant qu'ils sont gros,
Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Hein, je l'ai pas dit. La nourriture, là, l'épicerie à 75$, vous me remettez ça encore sur le nez, ça se peut encore, mais il faut faire des pieds et des mains, parce que surtout pas cette année. Cette année, là, avec l'augmentation du panier d'épicerie, et dans le monde, l'augmentation de la nourriture est de 31%. Hein? L'huile végétale, elle a augmenté de 67%. C'est énorme. Pourquoi? Des sécheresses un peu partout. Le Canada est un grand producteur de l'huile de canola et ça a séché beaucoup dans l'Ouest, donc ça l'affecte énormément les huiles qu'on utilise, donc 67% d'augmentation. Les frais de bateau aussi, hein, on en parle pour les cadeaux, c'est la même chose pour tout. Hein, les containers qui coûtaient 2000$ à faire venir, même pas, coûtent 17-18 000, il faut que tu attendes ton tour, ça prend énormément de temps. Donc, c'est un gros problème. Le sucre a augmenté de 44%. 44% le sucre. Tabarnouche, c'est rendu que le sucre blanc coûte le même prix que le sucre d'érable. Garochez-vous sur le sucre d'érable, là. On va vous en produire pas à peu près. C'est le moment de faire le switch. Gâtez-vous. Hein? Gâtez-vous. C'est le moment. La viande, 19%. Je suis assez content d'élever mes propres poulets, agneaux, cochons, pivots. C'est ça. J'élève tout ça, moi. 19% d'augmentation sur la viande. Je l'ai vu l'autre jour. Hein? Je suis venu pour acheter un filet mignon chez Costco. J'ai fait comme, c'est sûr, c'est pas du caviar, cette affaire-là. Là. Il y a quand même des limites. Je n'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté. Moi, là, ce qui arrive avec Yasperi, Kotkaniemi et le Canadien, ceux qui ne sont pas au courant, l'année passée, le Canadien avait fait, il y a 2 ans, une offre hostile. Ça veut dire que tu peux faire l'offre. Tu as le droit de faire une offre à un joueur, mais sur papier, les directeurs généraux se respectent, ils ne le font pas. C'est un joueur avec compensation. J'espère que Kotkaniemi, hein? Yasperi Kotkaniemi, le joueur qui sourit tout le temps. Il patine, mon gars, si vous me demandez comment il patine, mon gars patine comme Yasperi Kotkaniemi. Il n'a pas le même talent, mais il patine pareil. C'est dans 10 ans un peu. Et là, lui s'est fait offrir, parce que le propriétaire des Hurricanes de la Caroline, qui s'était fait faire le coup par Marc Bergevin il y a 2 ans, a décidé d'y ramener ça en pleine face. Et Kéké, on va l'appeler Kéké, aurait dû gagner 2 millions par année cette année s'il avait eu une bonne saison. Il n'avait pas encore signé. Et là, pour les faire chier solide, le Canadien, il est allé y offrir 6 millions. Avec un bonus de signature de 20$. Le 20$, c'était pour rire parce que le joueur Sébastien Aho avait le numéro 20. Il a donné 6 millions, 100 000 et 15$. Pourquoi 15$ pour le numéro 15? C'est de rire du Canadien en pleine face et de dire, tiens, on vient de te reprendre. L'arrogance du Canadien. Hein? Je vous le dis tout le temps, il y a toujours il y a une ligne mince entre la confiance et l'arrogance. Le Canadien avait été arrogant en faisant ça. Il avait le droit, mais quand tu fais ça, il faut que tu gagnes. Il ne l'a pas gagné. Et là, il vient de se le faire mettre sur le nez. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Il devient le joueur le mieux payé après Carey Price, alors qu'il a marqué 5 buts. Pas sûr que le Canadien va le faire. Mais si lui devient une superstar, maintenant là-bas, Marc Bergevin est cuit, on va de l'air épais. Fait que tu es coincé. Hein? Il y a damn if you don't if you damn. Vous allez me le marquer, là, mais il y a quelque chose comme ça. Mais moi, ça me fait rire. Ça me fait penser, on l'a tous vu dans les annonces, là, si vous allez vous en souvenir, 2 frères qui chicanent pour un pot de biscuits. Puis là, ça se tape dessus, ça chicane, puis pendant ce temps-là, la fille, la sœur, elle mange le pot de biscuits. Bien, c'est Kotkaniemi, lui, il est mort de rire, là. Il est mort de rire. De peine et de misère, il y aurait eu 2 millions cette année, il y a 6 millions US. Il s'en fout ce qu'il joue, lui. Le temps qu'il joue, de toute façon, il ne joue pas à Montréal. Fait que, à 6 millions, tu es obligé de le faire jouer. C'est l'homme de 6 millions de dollars. Voilà. Hey, Elizabeth Holmes, je vous en parle, je vais vous en parler régulièrement parce que c'était comme la star de Silicon Valley. Elle a fourré tout le monde, hein, en faisant croire qu'il y avait des tests sanguins en quelques minutes, alors que c'était pas vrai, c'était arrangé avec le gars des vues. Elle a eu beaucoup de financement, elle a changé sa voix pour parler un peu plus comme Steve Jobs, elle s'habille comme Steve Jobs. Et là, le procès vient de commencer. Et vous savez qu'est-ce qu'elle sort comme argument, pourquoi qu'elle était comme ça? Elle est abusée par son associé et mari, et chum, whatever. Donc, c'est pour ça qu'elle était comme ça. C'était pas elle, c'est parce qu'elle était abusée. Tu sais, des fois, il ne faut pas... ça me choque un peu parce que ça ne te donne pas les droits de fourrer tout le monde et de mentir.
quand même que tu es abusé. OK? Surtout pas avec les... Ben, surtout pas point. OK? Et de mettre l'abus dans toutes les sauces pour expliquer de certains comportements, ça discrédite les femmes qui sont abusées pour vrai. Mais on est dans l'air du temps. Mais c'est un procès qui est intéressant à suivre. C'est la petite fille de Fleischmann, la leveuve Fleischmann. La leveuve que vous utilisez, là, ben, elle a un petit peu de sous là-dessus parce qu'elle est héritière de la famille. Fait que voilà. C'est intéressant, c'est intéressant. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi. Je ne sais pas s'il va faire beau, on s'en fout, il fait beau à l'intérieur parce qu'on décide qu'il fait beau. Si on veut passer une belle journée, il faut la décider qu'il va faire beau. Moi, je la décide à chaque matin. Et je m'arrange après, tout simplement. Merci d'être là. Continuez à me faire monter tranquillement vers le 100 000. Peut-être que ça va devenir viral. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais l'important, c'est que vous vous amusez en écoutant ça. Et j'espère que c'est le cas. Bonne journée tout le monde et je vous reparle un petit peu plus tard. Bye!